plusieurs choses sur le T-Rex. Ce prédateur possédait des dents de 10 cm de long et pouvait causer une morsure 3 fois plus puissante que celle d'un requin blanc. Il mesurait 12 mètres de long, de la tête à la queue. En position debout, il atteignait 6 mètres de haut et pouvait peser jusqu'à 9 tonnes, soit plus que 2 éléphants. Jusque-là, tout colle avec le T-Rex de Jurassic Park. Mais... On pense souvent que son squelette n'était recouvert que d'une fine couche de peau et que les muscles prenaient peu de place. Mais grâce aux outils modernes, les reconstitutions ont révélé davantage de tissus mous, comme des lèvres couvrant les dents de l'animal, des grosses joues, un cou plus charnu et des membres plus massifs. De quoi faire du T-Rex une créature bien moins effrayante. Mais d'ailleurs, s'agissait-il vraiment d'un prédateur ? Une étude de 2003 révèle que cet animal se nourrissait peut-être de charognes. Certes, des restes de dinosaures ont été retrouvés dans l'estomac de certains fossiles de T-Rex. Mais les avait-ils tués ? Ou étaient-ils déjà morts ? Il est très difficile de déduire le comportement d'un animal à partir d'un fossile. Il y a environ 10 ans, on a découvert une vertèbre d'hadrosaure avec une dent de T-Rex plantée dedans. Ce qui prouve que l'animal était encore en vie lorsqu'il s'est fait mordre. Au moment où il a tenté de s'échapper, la dent du T-Rex a dû se briser et rester coincée dans son os. Pris en flagrant délit après 70 millions d'années. Cette dent était la preuve qu'il fallait. Le T-Rex était donc bien un prédateur. 1 point pour Spielberg et Jurassic Park. Must go faster. À un détail près. En réalité, cette scène n'est pas plausible, car le T-Rex pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 20 km/h. Et même si une Jeep avait roulé à cette vitesse, le T-Rex aurait probablement été plus lent. Mais alors, comment calculer la vitesse d'un dinosaure ? Pour calculer cela, nous utilisons des empreintes fossilisées. En mesurant la distance entre les pas, la démarche de l'animal et la hauteur de sa hanche, on applique une formule qui nous permet d'estimer sa vitesse. En fait, je doute qu'un T-Rex puisse rattraper une voiture. Peut-être un cycliste, à la rigueur.